les soins. Et donc les personnes qui souffrent de Alzheimer, Parkinson, maladie mute, AVC, hémiplégie, paralysie, etc., 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 et ben je vous emmène, moi ou mes collègues, et on vous apprend les procédures. En fait, les entités, c'est Dieu, il change tout le temps. Et en plus, il faut quelqu'un qui parle brésilien et qui a eu un handicap grave comme moi, l'AVC, l'hémiplégie, et puis l'hypersensibilité. Moi, je suis une ultra, parce qu'on ne connaît pas en France l'hypersensibilité, on ne sait même pas que ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que la norme. Van Gogh était ultra sensible. Donc, c'est des gens qui ont un talent, qui ont un génie. Par contre, ils ne peuvent pas être heurtés. Si vous les heurtez, s'ils ont un choc émotionnel, ils meurent. C'est-à-dire ils créent un cancer. C'est pas un heurt physique, c'est un heurt. Non, ça les touche au cœur. Vous devez me protéger alors? Ah oui, moi tout continuellement, comme les électrosensibles. Vraiment, vous ne développez pas de relation avec des gens, avec des... Ah bah, les neuro-gauchers, c'est-à-dire les normaux-pensants, ils sont dangereux pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont trop brutaux, ils sont trop rationnels. C'est-à-dire qu'ils parlent avec des mots qui tuent. Ah oui. Et il y a des gens qui sont plutôt sensibles. Donc chez les gens de Dieu, ce sont ce qu'on appelle des papillons. Vous vous rappelez La Fontaine, il était très sage. La Fontaine, Molière, Lully, Louis XIV, tout ça, c'était des gens extraordinaires. Regardez Le Roi qui danse, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est magique. Et La Fontaine avait compris qu'en fait, il y avait les fourmis. Mais les plus importants, c'est les cigales. Seulement, les cigales, on les détruit, comme dans le sud de la France. Les cigales voient plus haut, plus loin et plus profondément. Et on a besoin des cigales, on a besoin des petits pois chez soi. Vous comprenez? Parce que nous, on voit plus long et avant tout le monde. Donc il ne faut pas taper sur Van Gogh et compagnie, ou Jeanne d'Arc, parce que c'est tous des êtres qui sont connectés. Connectés, ça veut dire reliés à la source divine. Marie-Antoinette, Louis XVI, ils étaient connectés sans le savoir. C'était des amours, ils voulaient épanouir le monde. Alors je voudrais vous poser une question un petit peu piège. Comment se fait-il que les femmes, souvent, n'ont pas eu l'honneur d'être inspirées au niveau, par exemple, de la musique, au niveau de la peinture, au niveau de la philosophie? Enfin, on retient souvent plutôt des noms d'hommes dans toutes ces histoires de l'art. Ah, Vraiment. mais merci Jacques. Combien y a-t-il de peintres femmes au Louvre? 400 000 œuvres d'art, 399 hommes. 399 000 hommes, signés hommes. Sauf qu'on ne signait pas avant la Renaissance, parce qu'on dédiait tout à Dieu. Mais la femme était un objet, un ventre. Alors les femmes artistes, excusez-moi, même à l'époque impressionniste, on ne savait pas comment faire tellement il y en avait. Donc les femmes, bye bye, elles n'avaient pas beaucoup de chance. À part quelques exceptions qui étaient protégées parce qu'elles passaient à la casserole. Excusez-moi, mes petits Soudanes, je suis très directe. Les vraies femmes, il n'y en a plus. En France, ce sont des hommes déguisés en femmes. Vous n'avez pas compris? C'est pour ça qu'il y a tant de divorces. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes. Vous savez, les Français, ils se marient soit avec des Africaines, soit avec des Asiatiques, soit avec des Russes. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes-femmes. Elles sont encore dans le cœur, dans le cerveau du cœur. Oui. La femme française, elle est cerveau de tête, carriériste. Mais Voilà. vous n'avez pas répondu, ou j'ai bien pas compris tout à fait la réponse. Donc pourquoi, parmi les 100 plus grands compositeurs, il n'y a pas de femmes, par exemple? Par la créativité tuée dans le français, la française. On ne parle pas des Français, on parle des Européens en général. Non, c'est très français. Non. Les Européens, regardez par exemple. Non, mais je parle au niveau de la musique, il n'y a pas de grands compositeurs. Après, c'est le pouvoir masculin. Attendez, le pouvoir de l'argent. Mais vous ne pensez pas tout simplement que les femmes et les hommes n'ont pas la même mission, n'ont pas la même présence? Alors, c'est vrai qu'il y a des différences, mais attention, la femme, elle a un côté créatif énorme. Attendez, elle fait l'enfant. Vous plaisantez? Mais l'enfant, en tout cas, elle le fait sans le vouloir, à la limite. Non. Vous ne connaissez pas la magie féminine. Ouh là là. Attendez, je peux vous initier. Ah bah, le initiez-nous. yin-yin, c'est très compliqué. Oui. On ne fait pas un enfant comme ça. Nous, on le conçoit longtemps à l'avance. Ah. Et il y a des choses qui se passent entre l'arrivée de l'enfant. Vous savez, Walt Disney, il a compris, là, l'éléphant, enfin, le petit sachet qui arrive avec la cigogne. Il est très sage. La femme ne peut pas avoir de place, que ce soit dans la mode, etc., parce que c'est le pouvoir masculin qui domine le monde actuellement. Oui. 666 999. Donc, la femme, qui est l'œuf, le 9, œuf, non, parce qu'elle est trop dangereuse. Elle a une créativité débordante, elle a un amour débordant. Quand vous avez un amour inconditionnel, vous n'êtes pas dans la condition du cerveau, de la tête, qui veut pouvoir, manipulation, séparation, individualisme, l'autre n'existe pas, moi d'abord, alors que le cerveau droit, qui est la femme, le yin, vous comprenez où il est? Il est là, sur ce côté-là.
Quand vous allez voir Notre-Dame, vous voyez Sainte-Geneviève, la patronne de Paris, et là vous avez l'ange. Le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est beau pas? Donc le droit, c'est angélique, c'est blanc. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc la créativité est là. Le problème, c'est que vous avez le pouvoir masculin, c'est là, c'est limité à 4% du pouvoir, 360 degrés du cerveau. Alors là, je vous invite, il y a la semaine du cerveau au mois de mars, du 11 au 19 mars, et là, tous les grands pontes du monde entier vont se rencontrer. Mais en France, je vais vous dire un secret. Tous les grands spécialistes du cerveau, même à la Salpêtrière, à l'hôpital Salpêtrière, et là c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur parce que j'ai un AVC, messieurs, dames, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un AVC, c'est atroce. Vous en avez eu un? Bah oui, bébé, dans le ventre de ma mère. Donc tout mon corps est paralysé là, à droite. Là, regardez ma main, mais oui. Je ne me rends pas compte, enfin ça va être pas le sujet. Je vous ai montré, mais c'est pour ça que je suis capable. Vous avez l'air d'être à peu près construite normalement là, non? Regardez, on dirait qu'il y a deux personnes. Regardez ça, c'est plus fort que votre bras droit, il a un problème, votre bras droit, actuellement? Oui, mon bras droit est recroquevillé. Enfin, j'ai du mal à le temps. Bon? Il faut que je travaille tous les jours. Je dois faire 2-3 heures d'exercice. Ah oui, comme quand on a une arthrose, Absolument. il faut effectivement... Et puis le problème du cerveau, il faut tout le temps que le sang circule. Il ne faut pas que le sang stagne. Et comment on fait ça? C'est pour ça que le bain de cristal, j'ai échappé, mais c'est très important parce que ça vous permet de faire circuler le sang. Ça permet de réactiver... Vous le faites ça tout le temps, vous Je suis obligée, sinon je meurs. Ah oui, d'accord. Ah ben, ils ne se rendent pas compte, les gens. Alors ce bain de cristal, ça consiste en quoi? Alors, d'abord, on peut faire des MDE, c'est-à-dire des voyages astro. Oui. Donc là, vous comprenez que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Mais comment vous organisez vos voyages astro? Non, mais attendez, c'est pas moi. Vous êtes gentil. Je sais. Moi, je suis que accompagnatrice. Mais d'accord, mais comment la personne se met dans cet état? Bah venez, je vous invite, allez-y. On se met pas comme ça, on va pas pas mourir pour pouvoir avoir l'expérience. C'est l'esprit qui voyage. C'est l'esprit qui voyage. En fait, vous allongez sur un lit. Il y a derrière le coussin le triangle signé par l'entité qui vous accompagne. Vous rentrez dans une capsule de lumière, c'est Jules Verne, hein, voyage en arrière dans le temps. C'est une machine à voyager dans le temps. Et là, vous déconnectez, vous vous laissez complètement aller. Alors ça, c'est le problème du français, c'est qu'il est toujours dans le contrôle. Il veut contrôler mentalement. Il faut lâcher le mental, sinon ça ne marche pas. Alors tous les enfants, c'est quoi dire sortir de son corps, en fait, sortir de son... vous partez. Voilà, c'est ça. Le corps, il reste, mais vous, et puis vous le faites la nuit. Oui. La nuit, vous faites tout le temps oui, des forcément, sorties. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir ensemble, enfin deux humains ensemble, surtout pas. Ah, d'accord. Oui, ça c'est... Les ignorants, ils dorment... Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gros problèmes. Ah, il ne faut pas dormir avec quelqu'un. D'accord. Tous les sages le savent. Demandez à l'Est du monde qui sont plus avancés que nous. Jamais on dort deux humains ensemble. Moi, je dors avec mes animaux. Parce que mes animaux me nettoient, me nourrissent, me purifient et me font monter. Vous faites chambre à part, en fait. Ah, il faut toujours... Mais attendez, tous les grands rois, tout ça, vous êtes au courant, hein Les réveillés, enfin les gens qui sont, au courant, qui veulent... Et quel est l'inconvénient de dormir avec quelqu'un? Il a tous ces miasmes, tous ces blocages, ces démons, tout ce qui va traverser dans la nuit, parce que nous on va loin. Hein. Allez dans le bain de cristal, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il faut que vous lâchiez la tête, il faut vraiment boire beaucoup d'eau, parce que l'eau c'est l'émotion, et lâcher, et alors, comme si vous étiez mort, comme si vous étiez dans un bain bulle, comme si vous allez partir pour toujours. Et là vous lâchez tout, et vous dites adieu. Donc ça c'était un point. Alors, et là vous partez. Oui. Et c'est génial, vous êtes au milieu des galaxies. Et ça fait partie du bain de cristal. C'est un des éléments du bain de cristal, ça? Oui, parce que les anges et les archanges vous amènent dans l'intérieur de votre cœur. Ils vous font, comment dire, c'est une sorte de méditation guidée. Et c'est une... comment dire exactement ce que je vais vivre avec Nathalie Klepper. C'est-à-dire une hypnose régressive ésotérique. L'ésotérique, ça veut dire du retour au cœur, à l'origine, à la source. Moi, je n'emploie pas le mot ésotérique, moi je dis nature. Le retour à la nature naturelle, au vrai soi. Et donc, hop, il vous concentre sur votre intérieur au lieu d'être tout le temps à l'extérieur. Parce que nous, on passe un temps fou à chercher à l'extérieur. Alors que tout est à l'intérieur de nous. Toutes les grandes traditions, tous les grands sages, ça part des Maasai, des aborigènes. Moi, j'ai été partout. Aborigènes. Arborigènes. Non, aborigènes, pardon. Et bien, en fait, au Quai Branly, on trouve tout ça à travers les chefs-d'œuvre. C'est une grande plateforme. Et bien, tous ces êtres savent parfaitement que l'essentiel, c'est de retrouver son vrai soi et son grand soi, son soi supérieur. Et pour ça, on fait une hypnose régressive et hop, on part et on va, comme Peter Pan, dans le ciel. Vous savez déclencher des hypnoses régressives. Oui, mais c'est pas moi, c'est les entités. Enfin, en tout cas, vous savez les mettre dans cette. Mais je leur dis simplement comment les procédures, le mode d'emploi. Voilà, ça,
C'est une cassette, vous la mettez, je vous explique la procédure Voilà. de mettre la cassette dans l'ordinateur. Et après, vous vous débrouillez. Mm. Moi, j'ai pas le droit d'intervenir. Mm. Parce qu'il y a les lois divines, il y a le libre arbitre, et puis la personne, ça dépend où elle en est. Si elle a peur, elle est là, comme ils me faisaient quand j'étais jeune guide, ils me fonçaient leurs ongles dans les bras, parce qu'ils ont peur. Eh bien, ça ne marchera pas. Mais s'ils ont l'amour inconditionnel et qu'ils sont là, waouh, ils partent. Et il y en a plein qui partent. Dans le bœuf, il y a plein de gens qui sont... wouh. Ah Et vous bon? savez, la plupart des gens, quand ils meurent, je vais vous raconter Quand une ils histoire. quoi? Quand ils meurent. Quand ils la meurent? mort n'existe pas. Oui. D'accord? Vous savez qu'elle n'existe pas. Bon, je sais pas. Enfin, oui, on me le Bon, dit. la mort, c'est comme si vous étiez enfant et vous passez à l'adolescence. Ah, Vous avez compris? hein. C'est métamorphose. C'est un peu le papillon, le ver de terre, rentre dans la chrysalide et hop, il sort papillon. Donc quand je vous mets, ben oui, dans le lit cristal, vous êtes un ver de terre et tout d'un coup, vous passez dans la chrysalide, la capsule dorée de lumière, parce que je vous explique, il y a 7 cristaux. Et ces cristaux, en fait, ce sont des êtres de lumière. Mais les gens, ils voient, ils pensent que c'est matière. Ils voient que matière. Ça, c'est le cerveau gauche, hein, l'intellect. Donc, il va dire ça, c'est conceptuel. Mais en fait, le cristal, c'est un être de lumière qui remonte à des millions d'années. À l'époque des Pléiades, la source. Donc, quand ils vont être en contact avec vous et vos chakras, bim, ils vont vous réveiller. Et comme c'est des perceuses, c'est comme si on vous ouvrez tous vos vortex, et du coup vous retrouvez qui vous êtes. Et là c'est pas. Mais il y a des Quand gens vous qui- dites l'époque des Pléiades, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi vous parlez d'une époque des Pléiades? Non mais parce qu'ils étaient sur Terre et Ah oui. il y avait une époque extraordinaire qui s'appelait l'âge d'or qui revient maintenant. C'est la période des Élohim, ce qu'on appelle dans la Non, Bible. ah oui, vous l'appelez comme ça en fait, ça dépend des traditions. Mais en fait c'était quand les grandes femmes prêtresses, guérisseuses, bonsoir, menaient le monde. Comme vous voyez la liberté, la statue de la liberté, vous voyez par exemple Jeanne d'Arc, tout ça, c'était les maîtresses mères, les mères divines, celles qui en fait orchestraient, elles étaient gestionnaires, elles partageaient les tâches. En fait c'était des prêtresses, des druidesses, et moi à l'origine j'étais ça. C'est pour ça que j'ai toutes ces connaissances. Et on est beaucoup, mais on a fermé nos vortex, on a cadenassé parce que l'homme a peur de nous. C'est par peur. Parce que quand on n'a pas la connaissance, quand on ne connaît pas, c'est comme un chien, regardez mon chien. Plein de gens ont peur. Quand vous voyez un éléphant, il y a des gens qui voient le devant de l'éléphant, puis il y en a qui voient le derrière, ils ont peur. J'ai une question quand même un peu indiscrète à vous poser, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez du tantrisme? Super, c'est génial. C'est quelque chose que vous avez connu? Oui, bien sûr, moi dans d'autres vies, certainement. Ah oui, dans d'autres vies. Pas cette vie-là. Non. Ah, Ça vous, cette vie-là, ça vous est interdit c'est- dans cette vie? Si c'est interdit, dans cette vie-là, Oui, je ne sais pas. il y a une question vibratoire. Je vais vous dire, à Paris, en France, la vibration est très très basse, on est à 0,2. Ah. Quand vous êtes au Brésil, en Inde, vous êtes à 2000 volts. Il y a un gros problème en France, il faut monter la vibration, il faut monter l'énergie. Et le problème, c'est que tout le monde quitte Paris. Les rats quittent le bateau. D'ailleurs, en parlant des rats, il y en a partout. C'est pas très Ah oui, il y en a notamment actuellement, il y en a au Châtelet. Oui, mais ils sont ici, hein, tout autour. Là, du Au bœuf. Châtelet, maintenant, on voit les rats sortir, et puis même les corbeilles sont bloquées, etc. Oui, parce qu'ils annoncent une inondation de 12 mètres. Bah, récemment, il y a eu une inondation quand même assez Non, c'est importante. rien du tout. Oui, mais enfin, c'est quand même... Là, 12 mètres, c'est plus que 1910. Hein, Oui. Ça fera mal. Vous voyez, Notre-Dame, fini. Louvre, toutes les réserves, vous imaginez? C'est comme ça que Paris est menacé, en fait. Oui, mais on essaye de contenir avec la lumière, avec l'amour. Ah oui, alors faites On est en train de... Mais je sais pas où sont les autres, hein. Moi je le fais... Parce voilà. que l'amour peut empêcher l'inondation. Ah mais l'amour est tout, Ah oui, Tout. il peut agir sur le physique, sur surtout, le... surtout. L'amour inconditionnel, c'est Mais, pas l'amour, mais comment vous définiriez le mot amour, justement? Parce amour. que c'est quelque chose de abstrait, de... Non, du tout. mat- Moi je peux vous apprendre ce que c'est. En fait, il faut se concentrer là, ici. C'est l'alchimie du cœur. Oui, voilà. Ah, bah, vous parlez à Saint-Exupéry, vous parlez à Jeanne d'Arc et tous ces gens-là, c'était des grandes âmes du cœur. Et là, il faut se concentrer et ça chauffe, là, moi, ça brûle. C'est ce qu'on appelle le chakra du cœur, en Vous fait. ne sentez pas, là, que je vous envoie beaucoup d'énergie? Vous ne sentez pas? Regardez les fleurs. C'est que c'est puissant. C'est comme des grands rayons. C'est comme le soleil. Pourquoi le roi soleil? Pourquoi Versailles? Pourquoi autour de l'Arc de Triomphe, on a 12 avenues avec des rayons? Eh oui. Il faut se réveiller. Concorde, pourquoi on a un obélisque? Et Astérix et Obélix, pourquoi? Moi, je suis tombée dans le chaudron bébé, C'est vrai. la sagesse. Mais oui, c'est ça. Il y a la aussi sagesse. Achille. Oui. Donc, oui. Oui, oui, mais il n'avait pas l'amour.
Donc l'amour inconditionnel, ça vient de là, ça part de là. C'est très puissant. Et quand vous allez dans le bain de cristal, boum, il vous bombarde. On voit de la lumière. Alors justement, dans le film M et le troisième secret, il y a une femme qui va vivre un miracle, elle est paraplégique, et la Vierge va la guérir, elle aura une crise de guérison. Et qu'elle témoigne, elle dit « Oh mon Dieu, j'ai reçu une source de lumière si puissante que mon cœur était trop petit pour recevoir. » Voilà, messieurs, dames, le cœur des Français, il est trop petit. Parce qu'on ne le développe pas. On passe son temps sur l'ordinateur à développer la tête, et on ne développe pas le cœur avec les animaux, les chiens, les enfants, la nature, de faire des actes pour les autres, aider les autres, ça développe le cœur. Et c'est sublime. Enfin, quand même, les gens attachent beaucoup d'importance à l'amour en France. Non, là on parle du amour, non, basique, n'a rien à voir. Excusez-moi, quand même, pas... quand même. Non. Écoutez-moi. Ah, écoutez, on vous écoute. Jacques. Vous avez le petit ébôtre et le grand ébôtre. Il ne faut pas confondre. Le je pense, je suis Descartes et je suis du Christ. Il y a un grand océan qui nous sépare. L'amour inconditionnel, c'est l'amour universel. L'amour conditionnel que vous avez sur Terre, excusez-moi, je vais être direct. Allez-y. Pipicha. Ah non, c'est grave. Là, il faut arrêter. L'amour inconditionnel, c'est incommensurable, c'est omniprésent, omnipotent, omniscient. L'amour conditionnel, c'est ce qu'on est maintenant, catastrophe. On est trop petit, 4%. Alors vous voulez comparer 4% de l'amour terrien, qu'on voit sur les affichettes et partout et tout le monde amour. Non, c'est 4% de 360% que l'on a du cerveau et de notre corps et de notre esprit, et ce que Dieu nous a donné, puisque nous sommes étincelles divines. Alors vous-même, vous êtes capable d'avoir des effets positifs sur les gens? Absolument, d'améliorer leur état psychique ou physique? Oui, je le fais tout le temps. Attendez, je suis guide. Vous savez ce que c'est qu'un guide? Un guide culturel, messieurs, dames. Oui. Du matin jusqu'au soir. Il n'est pas censé guérir les gens, le guide culturel. Pardon? C'est pas ça, on n'y pense pas forcément. On n'y pense pas, mais si, quand votre client a la diarrhée ou un mal de cœur ou un mal de mer, ou il perd l'équilibre, il se casse le pied, le pasteur, le bon pasteur. Non, mais attendez, moi je suis au milieu de l'Afrique et à 300 km d'un docteur, qu'est-ce que je fais? J'ai eu des clients qui sont morts dans mes mains au bout de 18 heures. Et j'étais toute seule et mon groupe est complètement pétrifié, il ne bougeait pas. J'étais toute seule à gérer. J'ai des clients, des enfants qui se sont hydrocutés dans un lac au Canada. J'étais toute seule pour les replier leur corps dans l'avion Air France, dans le frigo, et ramener les corps aux parents avec tous les papiers à faire. Voilà ce que c'est un guide. Jacques, c'est un sacré bonhomme, un guide. Oui. Vous voyez le terme guide? C'est sacré. Le vrai guide, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un. Je peux vous dire que moi, j'ai vraiment le métier depuis bébé. Enfin, c'est une vocation, c'est divin. D'ailleurs, regardez, voilà. C'est le divin qui m'a dit que j'étais guide et coach et thérapeute. Vous disiez qu'est-ce qui est arrivé à ce Ignace de Loyola? Ignace. Il a eu une deuxième vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, pas qu'une deuxième vie. Vous savez ce qu'il est devenu, Napoléon? Vous savez ce qu'il est devenu, Hitler? Vous parliez tout à l'heure de savoir ce que c'est les âmes et ce qu'on etc. Eh bien, ils ont été nettoyés par des esprits bienveillants, des entités bienveillantes, qu'on peut appeler extraterrestres, qu'on peut appeler ce qu'on veut. Mais maintenant, Napoléon, il prend des tisanes avec les femmes dans une autre dimension. Il a changé complètement. Et quant à Ignace, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai un scoop pour vous, c'est un rationnel, chef d'entreprise, condamné en France avec un cancer. Il est là-bas, par Skype, on peut parler avec lui. Et vous allez voir que je suis tout à fait... c'est du vrai ce que je dis. Parce que lui, il a vu Ignace aussi dans le courant, c'est-à-dire dans les salles de méditation chez Jean de Dieu. Et Jean de Dieu, c'est qui alors? Jean de Dieu, c'est le plus grand médium avec des facultés extraordinaires parce qu'il incorpore plus de 60 entités. 60 entités dans son corps. Et on le voit sur les vidéos, il est là, plié en quatre, il risque sa vie tous les jours. C'est un amour d'homme, mais c'est incommensurable. Enfin, en France, on ne comprend pas des choses comme ça dépasse l'entendement. Nous, on est dans l'égoïsme, dans la période du isme. Moi, je, d'abord. On signe nos œuvres. Comment voulez-vous que vous compreniez Jean de Dieu? Jean de Dieu, c'est Victor Hugo. Jean de Dieu, c'est Alain Kardec. Jean Teixeira de Ferreira, c'est un autodidacte. Comme moi, il ne sait même pas écrire. Il est dyslexique, il est dyscalculique. Mais il a un cœur grand comme la Tour Eiffel. Donc il reçoit Saint Rita, Jésus. Vous savez, il y a un témoignage de Ron, qui était le directeur financier de BMW Australie. Le petit premier jour, il a été dans le bain de cristal. Quelqu'un toque à la porte.
C'est le Christ qui est entré, il s'est mis à ses pieds. Il était là, il n'a rien compris. Attendez, je n'ai pas compris. Le bain de cristal, il est que chez vous? Non, le bain de cristal, c'est les entités, c'est les On êtres peut, de lumière, donc c'est les médecins. il y a des tas d'endroits où on peut avoir on peut avoir un bain de cristal ou comment? Alors, à Paris, il y a le mien, Oui, qui est sacré, sacro-saint, oui. puisqu'il est dans la maison du cœur de Paris, donc Mhm. l'énergie, ça y va, parce qu'ici, il y a plein d'âmes. Vous savez, il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ah ouais, oui. Ici, il y a plein de monde, on n'est pas tout seul. Vous savez, on est entouré de millions de personnes. Ah, Moi, très j'ai bien. l'habitude depuis toute petite de leur parler, de les voir, de communiquer Ah avec oui, eux. c'est vrai. Et Monsieur Cohen m'a dit, Christine, il faut quand même faire un nettoyage parce qu'il y a des âmes qui ne sont pas trop cool. Et vous savez, quand j'étais chez Jean de Dieu, j'ai rencontré 3 Normands fantastiques qui, dans le silence, m'ont suivi. Ils ont été dans les cascades 3 fois, ils ont fait les massages, le bain de cristal, ils ont été dans la nature avec moi. Mais derrière, jamais ils m'ont approché. Et peut-être 2 jours avant leur départ, ils ont dit, Christine, t'es géniale parce que toi, t'es faite à l'envers. J'ai dit, ah oui. Et je leur ai dit, écoutez, je pense que vous êtes prêts pour faire monter dans la lumière tous ces soldats sur les plages de débarquement, ces jeunes soldats qui sont venus nous délivrer, ainsi que les jeunes Allemands, qui sont là depuis près de 70 ans, encore en train de se battre. Alors vous pouvez maintenant les libérer parce que vous avez assez d'énergie, d'amour inconditionnel. Et bien ils ont libéré les plages de Normandie. Et là, ça fait bouger énormément de choses. C'est magique, hein, ce que je vous dis. C'est du Peter Pan, du Mary Poppins, et voilà, c'est du Disney World. C'est vraiment, mais on ne travaille pas ça en France. On ne veut pas qu'on aille sur ces dimensions-là, parce qu'effectivement, ma sorcière bien-aimée, hein, messieurs, dames, ça fait pas notre génération, hein, des 75, 1975, 77. Vous avez vu tous les beaux programmes qu'on avait à la télé. Ils sont où ces beaux programmes? Regardez sur YouTube. Hein, quand on avait Petit Scarabée, hein, les cours de sagesse, vous vous souvenez de Petit Scarabée? Il s'est suicidé. Bonne nuit les petits. Pour lui, les petits, mais on avait les talons noirs, on avait Flipper, on avait Atari, on avait vraiment des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que les anciens que j'ai eus comme clients, ils ne voulaient pas que les enfants soient pollués parce qu'ils avaient vécu l'horreur. Le cirque d'hiver, les juifs, etc. Le Veldiv. Le Veldiv, etc. Ah, d'ailleurs, j'ai un voisin, il faudrait que je... Oh oui, j'ai un voisin extraordinaire, c'est le plus grand marchand de tableaux. Et justement, d'origine juive, il est juste à côté au 36. Et on a eu un dîner extraordinaire ici. Au Bœuf, il y a plein de choses magiques qui se passent, il y a des belles rencontres. Et il m'a raconté qu'en fait, il a échappé au Veldiv, parce qu'il était bébé, il avait 8 mois. Sa mère l'a collé à son ventre, ils étaient au fond du camion. Et les Français, ce n'étaient pas les Allemands, hein. Les Français qui étaient des flics, ils sont passés avec la lampe et tout, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas été envoyés. Voilà. C'est comme ça qu'il a échappé d'elle. Et il a toujours remercié le ciel. Avec sa mère? Avec sa mère, ils ont été sauvés, mais il faut qu'ils vous témoignent. Vous allez, alors c'est croustillant. Tout d'un coup, j'ai eu cette illumination. On est dans le Bœuf, hein, messieurs, dames, donc c'est pour ça que je suis illuminée. Mais je vous jure, je l'appelle, vous le voyez, vous allez pleurer. Pleurer, c'est extraordinaire son histoire. Et cet homme a fait un bienfait à tout Paris. Et pourtant, on lui a mangé le bras. Hein. Et là, il a un AVC comme moi. Récemment? Il l'a eu il y a, je crois, 1 an. Et il est marié avec une Russe, justement. Vous parlez russe? J'étais marié à une Russe aussi, Natacha. Larissa. Alors ça, on peut faire un scoop. Hein. Jacques, vous allez adorer. Puis alors ça, si on met ça sur YouTube, c'est bon, hein. C'est vraiment magique. Les gens vont adorer. Et voilà, donc il y a des très très belles histoires, messieurs, dames. Vous savez, Paris, c'est un Paris magique. Et il ne faut pas le tuer. Le Paris magique, il a besoin de nous, comme on a besoin de Paris. Et regardez aussi, vraiment, c'est important, c'est un homme qui s'est battu plus de 40 ans, qui a fait Paris Story, qui est juste derrière l'opéra, qui montre le Paris de Victor Hugo, le Paris de Piaf, le Paris magique. Parce que Paris, c'est une femme, c'est une mère divine. D'ailleurs, on la voit, elle nous parle. C'est la Seine, c'est l'Équois. Écoutez, c'est magique. C'est une ville qui a 7 collines. C'est pas par hasard. Elle est reliée à toutes les villes sacrées, que ce soit Jérusalem, que ce soit Babylone, j'allais dire Istanbul, que ce soit Rome. Ils sont toutes reliées comme si c'était des toiles d'araignée. Vous voyez les arbres? Jacques, il faut que je vous montre. J'ai un Jingo Biloba. C'est un grand remarquable. Les grands remarquables, c'est des grands patrons qui ont plus de 350 ans. Eh bien, il est connecté avec tous les arbres des Champs-Élysées. Il va jusqu'à Versailles. Il va jusqu'au fin fond de Compiègne. Il va jusqu'à... il est illimité. Il est gigantesque.
depuis bébé, je communique avec lui. Dans ce lieu, finalement, où vous êtes Et- presque né. Moi, je suis née là. Hein. Mm. Enfin, je suis née dans l'hôpital Saint-Vincent. Oui. Saint-Vincent-de-Paul. Hein. J'y vais d'ailleurs régulièrement le voir. Saint-Vincent-de-Paul était un homme comme Coluche, extraordinaire. Eh bien, cet arbre communiquait quand les arbres ont été attaqués à Versailles. Lui, il n'a pas été attaqué. Vous savez, en 1999, on a perdu 40% des forêts françaises, plus tous les remarquables de Versailles. Et oui, en 99. Et le bois de Boulogne a été aussi rasé. Ouais. Et les gens sont complètement inconscients. Vous leur demandez, on fait un micro-trottoir, vous allez voir, ils ont tous. Ouais, ouais. Ils n'ont plus de mémoire, c'est ce que les médiums au Brésil m'ont dit. Les gens en France, ils ont perdu leur mémoire, ils peuvent voir que 6 mois en arrière. 6 mois Mais un comment an. ça se fait, on va conclure là-dessus, comment ça se fait que vous ayez eu, comment vous avez fait que vous avez été amené à aller dans tant de pays à la fois, je sais pas. Non, mais vous ne m'avez pas suivi, c'est parce que, en fait, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un guide conférencier international, responsable d'événementiel, Jacques. Donc, Mais j'en ai comment des vous médecins. êtes construit cette situation, cette position? Bah, il y a une formation, et puis à l'époque, on prenait les pages jaunes. Et bon, moi, j'ai la chance d'être dans l'international. Regardez où je suis là. On était dans l'international tout le temps, et puis sur les Champs-Élysées, tout le temps des étrangers qui n'arrêtaient pas de m'arrêter pour poser les questions. Donc tous les jours, j'avais interrogation Ah oui, écrite en d'accord, italien, en oui. espagnol, en allemand, etc. Et puis j'adore les gens, donc le contact. Et puis... Et maintenant, ce n'est plus aussi simple qu'avant, c'est ça? Ah non, maintenant c'est un monde. Oh là là, Oui. on est dans le n'importe quoi. Il n'y a plus les mêmes opportunités. Non, c'est pas ça, c'est que maintenant c'est hyper diplômé, numérique, digital, enfin, on est chez les robots. Bienvenue dans le monde des robots. Et je pense que là, ça va pas durer longtemps. Parce que on croit que en sélectionnant les gens par l'élite, non, on va faire de la place parce qu'on est trop nombreux, il faut arrêter. Il y a de la place pour tout le monde. C'est simplement, il faut rééquilibrer. Alors, j'ai travaillé avec les milliardaires et tout ça. Et justement, je discutais de ça. Vous savez ce qu'ils me disaient? Je suis une grande, richissime, une 30 plus grosse fortune. Donc, je travaillais vraiment avec des gens. Ils me disaient, you know, Christine, spending money is an addiction, like smoking. C'est-à-dire que quand on dépense de l'argent, en fait, c'est comme une addiction. On est pris dans une espèce de diablerie, en fait. C'est plus fort que nous, on ne peut plus l'arrêter. Et elle dépensait 75 000 euros de l'heure, voire 40, des demi-heures. Et j'ai dit, madame, c'est pas sérieux. Et elle est très humaine, hein. Elle donnait 500 euros au Rhum dans la rue. J'ai dit non, you're not going to do that. J'ai dit, je vous assure que faites pas ça. Les gens ils comprennent pas. Eux ils mettent peut-être un an pour avoir 500 euros, vous leur donnez comme ça. Ça va pas, vous faites bugger tout le monde. Et j'ai essayé d'expliquer ça à mes clients médecins, de se mettre topless, etc. dans les pays d'Afrique, dans des endroits comme les États-Unis où vous les retrouvez au commissariat. J'ai dit attendez, il faut respecter, il y a des règles. Il ne faut pas dépenser de l'argent comme ça, il ne faut pas abuser. Vous avez trop d'argent, bah donnez. Voilà ce qu'il dit mon frère Christ, donnez, donnez, donnez. Plus vous donnerez, plus vous recevrez, et plus vous avez la magie du cœur qui s'ouvre. Il faut arrêter de garder là, hop, à la caisse, à la banque. C'est quoi ce délire? Vous apportez pas ça avec vous dans le tombe. Ça ne sert à rien de cumuler des richesses. Vous savez, moi, dans tous les pays où j'étais les plus pauvres, c'était les plus heureux, mais qui ont dit, mais regardez, Christine, ils sont étincelants, heureux. Je dis, mais messieurs, dames, vous êtes trop gâtés. Tous mes clients étrangers qui arrivent en France, ils me font remarquer qu'on fait la gueule partout, métro, dans les serveurs, les restaurants. Demandez un verre d'eau, vous allez voir comment vous faites jeter. Demandez à aller aux toilettes. Mais tous mes clients me disent, mais c'est quoi ça? Et j'ai dit, mais parce qu'on est mal éduqués en France, on est trop gâtés. Si on pouvait switcher, mon rêve, c'est de pouvoir mettre les Éthiopiens, Bangladesh chez nous, et que nous, on aille, hop, au Bangladesh. Ou alors sur les toits du Tibet. Ou alors en Russie à moins 50, ou avec les Canadiens, on switch avec nos cousins. Les cousins viennent ici et nous on va au Canada. Là, ça va calmer les Français. Parce que vous savez, moi j'ai une grosse expérience quand même si j'étais beaucoup avec les Américains et les Asiatiques. Le français, il est quand même très difficile. Je crois que c'est la meilleure des écoles de formation et de développement personnel au monde. Venez en France. Là, je parle pour l'international. Ladies and gentlemen, if you want to get really super developed and intelligent, come to Paris or France because this is the craziest world, craziest people. They're so tough, they're no heart, c'est terrible. On disait les Allemands, le nazisme. Écoutez, moi je suis moitié allemande, les Allemands ils sont vachement plus cool que nous. Nous on est des sacrés méchants, on se rend même pas compte. Même à Bali, partout, tout le monde me tombe dessus. Je suis pourquoi? Parce que là, mon visage, ça se voit que je parle en silence, ça se dégage. Ils viennent me voir, ils disent là, tu peux pas calmer tes concitoyens là. Ils sont dans les supermarchés, ils commencent à dire ça, ils veulent ci, ils veulent leur fromage, leur truc, nous agressent tout le temps. Mais Jacques, vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas vous-même
eu cette expérience dans les salons, quand vous avez été sur des salons internationaux, mais ils sont effrayés par nous. On est méchant, on est critique, on est négatif. Alors, je ne sais pas si c'est Descartes, mais on regarde toujours le noir chez nous. On regarde les ténèbres. Oui. Le inconditionnel, positif et constructif. Alors on va toucher à vous savez, il y a un sujet qu'on a abordé tout à l'heure au téléphone, qui vous a d'ailleurs fait un petit peu disjoncter, c'est la question de l'influence de langue. Vous savez que les Anglais, ils pillent la langue française, les Anglais. Pardon? Ben oui, il y a 80% des mots anglais qui viennent du français. Je suis désolé, alors ils ne peuvent pas nous faire de leçons. Attendez, il ne faut pas dire ça. Si. Là, ils vont se lâcher, les Anglais. Si, non, si. mais attendez, William, vous savez, Et alors, oui. Guillaume, Et alors, les Français, c'est les Normands. Et les alors Normands, c'est les Vikings. Et alors, la langue en question, c'est bien la langue française qui est passée. Il y a plus de 27 000 ou 30 000. Mais c'est eux qui, les Normands. Les Anglais, ils ont été obligés parce qu'ils étaient dominés par les Normands. Non, ils n'ont pas été obligés. C'était uniquement la classe supérieure qui parlait français. C'est Ah eux, oui, oui. Qui ont accès. C'est la classe d'en bas qui a voulu imiter la classe d'en haut. Enfin, bon, peu importe, mais ils n'ont pas été obligés de quitter leur langue. Écoutez, Et d'ailleurs, leur langue, ils l'ont pas abandonnée, ils l'ont mélangée. C'est une langue allemande qui a récupéré et emprunté des mots français, par centaines, par milliers. Lauer, vous savez que c'est Louvre. Lauer, Faubourg, c'est allemand. Comment? Faubourg, c'est allemand. Lauer, ça veut dire Louvre, après que ça a été modifié. Mais c'était la forteresse. C'était du vieux allemand. Mais pourquoi pas? Alors, il y a plein de mélanges. Mais non, mais il n'y a pas. Il y a plein de mélanges. Mais écoutez, vous prenez un livre, vous prenez un ouvrage, une revue anglaise. Vous avez des centaines et des centaines de mots français en anglais. Vous prenez un livre en français, vous n'avez quasiment pas de mots anglais en français. Ne me dérangez pas. Donc là, vous avez une position qui est extrêmement discutable, extrêmement ambiguë à ce sujet. Il y a une espèce de déni. Non. Les Anglais nous doivent énormément au niveau de leur langue, oui ou non? Ah oui, mais ça, bon. Et ils devraient payer pour ça. Comment? C'est votre spécialité, Jacques. Moi, je ne veux pas me positionner parce que c'est pas ma... Non, parce que vous parlez des Français qui sont comme ceci, comme cela. Il se trouve que tous ces anglophones, ils parlent une sorte de français germanisé. Ils n'en sont même pas conscients, d'ailleurs. Ils ne sont pas conscients quand ils viennent en France, c'est comme si nous on venait en... Ils ne sont pas conscients quand ils viennent en France qu'ils viennent à la source même de leur propre langue, de leur propre culture. Ils n'en sont pas conscients. Non, ils vont vous dire je ne parle pas français. Ils emploient des... Moi je m'amuse à cocher tous les mots français et après ils disent qu'ils ne parlent pas français. J'entends Jacques, mais permettez-moi de vous dire avec amour inconditionnel, le problème entre la France et l'Angleterre, c'est pas seulement la langue. Donc moi, j'approche pas, je vais avec beaucoup de douceur. Parce que sachez qu'on a quand même beaucoup de conflits, de guerres, etc. Les gens sont très blessés dans leur mémoire. Si vous arrivez en disant « Ah, mais vous en... » Non, attention, ils vont sortir les griffes. Alors, moi, je les approche en délicatesse. Vous savez que les personnes qui prennent le moins de guides, c'est les Anglais et les Allemands. Ah oui. Parce qu'ils ont imposé à la Libération qu'ils faisaient eux-mêmes leur guidage et c'était le chauffeur qui guidait. Ah oui. Déjà ça. Donc si on n'est pas cool avec eux, c'est quand même nos proches voisins. Non, mais... Et qu'on a eu plein d'histoires dans le passé. Donc moi je suis non, mais là on est dans... Oui, non, mais vous dites ce que vous voulez. Mais on est dans le domaine économique. Donc je peux vous assurer que dans quelques années, il y aura des taxes sur les mots français utilisés en anglais. D'accord. Et qui seront perçus par l'État français. Il n'est pas possible qu'une langue soit endettée de manière absolument colossale par rapport à une autre langue. Ce n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Et c'est facilement mesurable. On peut facturer cela. On peut compter le nombre de mots. Si on supprimait les mots français dans les ouvrages en anglais, ce serait une catastrophe absolue. Si on interdisait aux Anglais d'utiliser des mots français, la langue n'existerait même plus. Alors Jacques, je vais vous dire quelque chose que je sens. Dans vos vies intérieures, il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Ça vous touche très profondément et c'est très important pour vous au niveau langue et résonance, etc. Moi, j'ai un contact pour vous qui s'appelle Être humain. Il est aussi comme vous, un peu Cyrano de Bergerac. Il est très attaché aux mots et aux mots français, aux résonances françaises. Vous allez vous entendre merveilleusement bien. Il est dans l'Aveyron, mais il monte régulièrement. Il a fait le salon des thérapies. Et il s'appelle Christian. Mais là, vous voyez en résonance vibrer, c'est dans vos vies antérieures, il y a quelque chose avec les Anglais. Il y a quelque chose qui mais vous a non, meurtri. mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de réalités économiques bien précises. Il ne s'agit pas de savoir si j'ai été meurtri ou pas. C'est des faits. Oui. Il y a actuellement un endettement, comme en 1974, il y avait un endettement au niveau du pétrole.
et on a changé la chose. Il n'est plus possible que les anglophones continuent à piller la langue française sans verser un centime. Ce n'est plus possible. Je suis d'accord avec vous. Voilà. J'entends. Bon, donc il y a une dette, il y a un endettement colossal, Oui, oui. et ça va changer parce qu'effectivement, on ne pourra plus continuer comme ça. Ça c'est facile par électronique de vérifier combien de mots les gens utilisent, etc. Et les anglophones, ils n'en sont même pas conscients. Quand ils en seront conscients, ils changeront peut-être leur rapport à la France, Oui, parce qu'ils ont une dette colossale par rapport à la France. Mhm. Ils ne peuvent même pas parler sans le français, et ils le nient. On ne leur apprend pas ça à l'école. Non, je pense, oui, ils ne savent pas. Ils sont Bon, pas et c'est leur grand problème. Le grand problème des anglo-saxons, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent à la France. J'entends. J'accueille. Et d'ailleurs, les Allemands, J'accueille. ils ont également emprunté des centaines et des centaines de mots français. Par exemple, il y a toutes sortes de mots, de verbes allemands qui sont calqués sur le français. J'entends. C'est vrai aussi pour les Hollandais, et en russe, et les Russes aussi utilisent énormément de mots français. Mais oui, parce que bon, la France avait une image. Non, mais ces mots, ils n'ont pas disparu. Les mots continuent à exister. Bien sûr. C'est pas quelque chose qui s'est passé, même si ça s'est passé il y a 500 ans, ça n'a aucune importance. Du moment qu'ils continuent à utiliser ces mots, c'est comme si vous aviez un château. Bon ben voilà, s'ils continuent à habiter dans votre château, ils doivent payer Oui, il y a un droit. ce qu'on appelle des royalties. Des royalties, ouais. Bon ben il serait quand même temps de passer aux royalties. Mhm. Ça permettrait de sauver, comme vous dites, l'économie française. Vous parliez tout à l'heure de Notre-Dame. Vous disiez que la France avait un trésor avec la couronne, je sais pas quoi, vous disiez qu'à Notre-Dame, il y avait des documents qui avaient une valeur inestimable. Et oui, c'est quoi? Bon, bah, C'est quoi, Jacques? c'est La relique voilà. La relique de la couronne d'épines Oui, du Christ. mais vous êtes gentil. Mais moi, je vous dis, le vrai trésor de la France, c'est pas la relique de la couronne du Christ, c'est la langue française. D'accord. Hein, c'est pas. Il faut être. J'entends. Bon, et ça va être un des gros dossiers. Si on fait des prévisions, ça va être un des gros dossiers économiques des prochaines années. J'entends et j'accueille. Et j'accepte. Bon.